tous, présents à venir, salut, bienvenue sur cette chaîne. Ambiance un petit peu différente, on est ici dans le bureau où je réalise le montage de mes vidéos. Alors pourquoi cette ambiance? Pour deux choses. La première, c'est que je voulais vous annoncer le sujet des vidéos qui vont suivre. Ce sera le poker et nous allons donc voir comment la théorie des jeux et les statistiques peuvent aider les joueurs à améliorer leurs mains et à mieux jouer. Et la deuxième raison, c'est parce que certains d'entre vous m'ont demandé de leur montrer la construction du studio que j'utilise depuis quelques mois pour la réalisation des vidéos. Et donc ce sera chose faite juste après cette introduction. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Ciao! Alors vous voyez ici la pièce qui va devenir le fameux studio. Alors c'est dans ma cave, tout simplement. J'ai dû un petit peu ranger, je vais vous mettre quelques photos d'avant encore. Et donc l'idée c'est de créer ici un studio. La première chose qui a été faite, c'est de créer ce caisson-là, de manière à ne pas être embêté par les arrivées de câbles d'électricité et du câble télécom. J'ai le petit coffret électrique pour protéger l'installation qui sera ici. Et ça c'est le couteau de la terre, qui doit toujours être accessible, donc j'ai créé une petite boîte pour pouvoir y avoir accès plus tard. Voilà, ça c'est donc le futur studio de Bayesian Rhapsody. On va maintenant mettre la première cloison. Voilà, le premier rail est fixé au sol. Et pour l'isolation phonique, j'ai mis ce genre de petit rouleau en caoutchouc en dessous du rail. Et là, vous voyez l'emplacement de la porte. On continue, on continue. Alors voilà, la première cloison est posée, le rail du dessus aussi. Et donc voilà, on continue, on progresse. On fait attention à ne pas oublier le fait qu'il faut mettre aussi de l'électricité de ce côté-ci. Et donc voilà. Donc les plaques de Gyproc sont des plaques de Gyproc, des plaques plâtre de la marque Gyproc Soundblock. Et donc comme vous pouvez le voir, les profilés sont un peu particuliers parce que ce sont des profilés censés réduire le bruit. Et voilà ce qui permettra, je pense, je l'espère, d'avoir un son optimal dans ce futur studio. On continue, on continue. La paroi est maintenant entièrement fermée. Alors je suis pas un très grand bricoleur, donc il y a des jours qui sont entre les plaques plus qu'il ne faudrait, comme vous pouvez le voir. Et donc pour avoir une bonne isolation phonique, c'est important de bien remplir l'ensemble des trous d'air. Et donc on va passer à la phase silicone. Donc on va en mettre sur le dessus, choups, on va en mettre là où ça n'a pas été bien, et on va en mettre aussi sur le bas. Et bien entendu entre le mur et la première plaque, de manière à bien isoler tout ça. J'entame ce côté-ci, donc on fait la pose ici de l'isolant. On m'a conseillé de mettre un scotch sur le pourtour et entre les bandes d'isolant, de manière à bien s'assurer qu'il n'y a pas trop d'air qui puisse passer entre les différents éléments. Ce côté-ci est donc pratiquement terminé, il y a encore le petit morceau là à mettre. Et on va entamer maintenant ce mur-ci. J'ai déjà préparé le câble que vous voyez là, c'est le câble d'alimentation pour les lumières qui sont là et là. Et donc tous les fils sont passés. Il n'y a plus qu'à mettre maintenant les rails en haut et à mettre cette cloison là. Ça fait donc un quart. Reste 3/4.
Donc on va attaquer le dernier mur et la porte. Alors un petit détail, c'est qu'on va mettre une petite télé quand même dans ce studio home cinéma et tout ce qu'il faut. Et donc pour supporter la télé, et vu qu'il y a un espace entre le mur et la paroi en plaque en gyproc, en plaque plâtre, j'y arriverai, voilà. Il faut mettre un support. Et donc le support, ce sera ce madrier, je pense qu'on appelle ça en bois. Alors c'est le moment de placement de l'armature pour tenir la télé. Alors j'ai ce truc là de chez Vogels. Et non, ce n'est pas un vilain mot. Et apparemment on va pouvoir monter le truc grâce à l'appli que voilà, qui fonctionne, j'essaie de faire un zoom, de faire une mise au point, qui fonctionnerait selon, d'après le site, par réalité augmentée. Voilà. Maintenant, je recule. Vous voyez, voilà. On voit la télé, là où elle sera. Je confirme. Maintenant que j'ai placé la télé, le truc il me met où je dois faire les trous. Vous avez vu ? Voilà. Officiellement, on va dire que les travaux du gros œuvre, entre guillemets, sont terminés. Tous les murs sont faits. Maintenant, il n'y a plus que quelques morceaux ici et là pour terminer vraiment. Ça, c'est du détail. On va pouvoir passer maintenant à la suite, à savoir les travaux de finition sur les différents murs. Et on terminera aussi cette magnifique porte en devenir. Voilà, le petit coffret, le petit renfoncement créé pour le bras de la télé que je vous ai montré. Voilà. Bon, il y a encore quelques travaux de finition, mais je pense pouvoir dire qu'on est bon à 90-90%. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble le studio. Voilà. Donc, ceci est donc le studio de Bayesian Rhapsody. Alors, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi ça, c'est en fait un faux coffre-fort. C'est juste une armoire pour pouvoir mettre du brol, comme on dit en Belgique. Il y a là ma guitare, je joue très mal, je préviens. Un petit peu de déco, alors comme je disais, il y a encore des choses qui doivent être terminées, donc le fameux coffrage là pour le coffret électrique, il doit être terminé. Là-bas, vous voyez le piano. Alors, je ne joue pas du tout du piano, mais un jour peut-être. Donc, en tout cas, lui, il est prêt pour être joué. Un petit peu de déco. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est évidemment le Titanic, la première vidéo de la chaîne. Donc, ça faisait sens de mettre une référence dans ce studio. La fameuse télé dont je vous expliquais le placement avec la réalité augmentée, voilà, et un autre tableau qui vient lui plutôt du monde du Seigneur des Anneaux, voilà. Pour ceux qui ont reconnu, c'est effectivement un grand classique. Alors au niveau du plafond, vous voyez que c'est pas encore tout à fait terminé, mais quand même, on a placé des mousses avec Thomas, mon fils, pour que le son soit bien amorti et que l'on n'ait pas trop de réverbération, parce que tout ça est en béton normalement. Et donc voilà, ceci termine la vidéo sur le studio de Bayesian Rhapsody.